Salut à tous amis investisseurs, bienvenue sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. C'est Amar H, entrepreneur, investisseur en immobilier, crypto et bourse. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle on va parler de la crise. Vive la crise, les opportunités arrivent et comment les saisir. De tout temps, les crises créent des fortunes. À chaque crise, des personnes s'enrichissent et créent des fortunes parfois colossales. C'est ce qu'on voit tout de suite sur cette vidéo. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Donc, avant de commencer, bien évidemment, je vous invite très fortement à vous abonner, à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On a 2 vidéos par semaine sur cette chaîne. Pendant le Covid, les 500 plus grosses fortunes françaises ont augmenté leur patrimoine de 30%. C'est totalement indécent, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, ils sont trop riches, les 500 sont plus riches que la majorité des Français, etc. C'est pas le sujet, chacun a son avis, c'est pas très important pour cette vidéo, pour l'esprit de cette vidéo. L'esprit de cette vidéo, c'est pourquoi et comment. Pourquoi, ça va être assez simple. En fait, ces personnes savent saisir des opportunités, savent saisir, voir, reconnaître une opportunité. Et les crises en créent de très nombreuses. Contrairement, on va dire, aux communs des mortels qui, eux, vont se replier sur eux-mêmes. Hein, ils vont, je peux me classer dedans, hein, parfois c'est très difficile. Hop, ils vont courber les chines et puis attendre que la tempête passe. A l'inverse, les autres sont toujours à l'affût d'opportunités. Comme je l'avais expliqué, je vous mets le lien sur la vidéo biographie de Warren Buffett, le célèbre investisseur américain, qui lui a attendu pendant 6 ans dans les années 80 avant d'acheter des actions Coca-Cola. Il en a acheté plusieurs centaines de millions. Ça représente je ne sais plus combien de milliards, je l'explique dans la vidéo. Et ne serait-ce qu'en dividendes, il doit se faire quelque chose comme, je crois, 600 millions de dollars de dividendes par an, juste avec les actions Coca qu'il a achetées en période de crise. Donc, vraiment, les crises peuvent être des opportunités incroyables. Comme je viens de dire en bourse, par exemple. Les actions, on le voit actuellement, là on est en juin 2022, si vous regardez la vidéo en décalage, les bourses chutent, baissent fortement, donc de nombreuses actions vont devenir très intéressantes. Alors je ne dis pas d'acheter tout et n'importe quoi, faites bien vos recherches, je ne donne pas de conseils financiers sur ces vidéos, mais vous allez trouver de nombreuses actions importantes. Vous allez pouvoir renforcer votre portefeuille si vous avez, par exemple, comme moi, je vous mets le lien de la vidéo où je montre tous les mois mes investissements sur mon portefeuille long terme en DCA, donc où on investit tous les mois dessus. Des actions qu'on en avait achetées par exemple à 50 € et qui avaient 5% de dividendes, et les 5% ne vont pas se changer, le dividende reste le même, mais on aura cette fois-ci un pourcentage plus élevé. Si elle descend à 25, on va être à 10% par exemple. Donc ça c'est pour la bourse. Il y a aussi dans l'entrepreneuriat, même à petite échelle. Je ne sais pas, vous êtes peut-être dans la restauration rapide, et puis votre voisin d'à côté, lui, il n'arrive pas à passer la crise, il est en difficulté, vous allez pouvoir le racheter et augmenter ou monter une franchise, par exemple. Dans votre domaine, il y a peut-être, pareil, d'autres entreprises de votre domaine qui sont en difficulté, vous allez pouvoir racheter le fonds de commerce et augmenter ou doubler votre chiffre d'affaires. Voilà, il y a des fusions comme ça d'entreprises importantes. Sur les sites économiques, à la télévision, on vous montre les plus grosses fusions, les plus gros rachats, les choses un peu folles. Là, c'est quoi le dernier? C'est Bolloré qui a racheté toute l'entreprise Lagardère, qui a fait sauter la commandite. Des choses qui, il n'y a encore pas si longtemps, on pensait juste impossible, qui ne se produiraient jamais. Voilà, tout ça, c'est parce que c'est la crise. Cette société était en crise, était en grande difficulté, et il a réussi à saisir une opportunité, comme il le fait d'ailleurs souvent, qu'on aime ou qu'on déteste le personnage, une fois de plus, c'est pas le sujet. En immobilier par excellence. En immobilier, les crises, actuellement, les taux remontent, l'immobilier, il y a beaucoup moins d'acheteurs,
Il y avait aussi beaucoup moins de biens pendant un temps proposés. Il y a des réglementations qui font que les biens deviennent plus difficiles à acheter, ou du moins avec la réglementation au niveau de l'isolation des logements, beaucoup de personnes vont vendre, des personnes souvent âgées qui ont les biens depuis plusieurs années, voire même plusieurs décennies, et qui vont pouvoir vendre à des prix intéressants. Donc voilà comment être prêt à se positionner sur ce type de biens en période de crise. Le marché va peut-être descendre, mais vous, si vous êtes financièrement sain, vous pourrez vous positionner sur des biens que d'autres ne pourront pas avec l'augmentation des taux, par exemple. Et puis, c'est probablement la même chose pour les cryptos. Alors, warning, dans tous les sens, ça a chuté, on est descendu à 19 000 pour le Bitcoin. Donc voilà, encore une fois, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Ce que je vous dis par contre, c'est de vous intéresser au sujet. Et il est très probable que la crise actuelle sera très profitable pour un grand nombre de personnes qui vont investir aussi maintenant dans les cryptos, selon leurs critères, selon leurs recherches, voilà, en fonction des études qu'ils auront fait sur le sujet, de ce qu'ils ont décidé de faire. D'ailleurs, j'ai aussi un portefeuille crypto que je rends public, sur lequel je montre comment j'investis, sur quoi j'investis, pourquoi je vends, pourquoi j'achète, etc. Je vous invite à aller la regarder. Donc, voici ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo de c'est la crise, vive la crise, de comment profiter des opportunités de la crise. Encore une fois, je ne dis pas sur cette vidéo qu'il faut profiter de la misère, des galères qui arrivent aux autres, mais la crise apporte des opportunités, quelles qu'elles soient. Peut-être qu'en effet, ce sera en face des personnes qui seront en difficulté, mais on peut le voir aussi sur un autre angle, sous l'angle que on va régler leurs problèmes en rachetant le bien, par exemple, qu'ils ont, ou en rachetant l'entreprise avec l'endettement, par exemple, etc., etc. Donc, de nouveau, je vous invite à vous abonner, surtout à liker et à commenter, je réponds systématiquement. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!